monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Bécancour. Nous sommes le lundi 2 décembre. Il est actuellement 19 heures, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Également aux personnes qui se sont jointes à nous via Teams. Donc, je vous souhaite une très belle séance. Avant de commencer, notre directeur général aurait un mot à dire. Merci, Lucie. Si je pensais aussi à Ernesto. En fait, je voulais prendre une minute pour souligner la disparition d'un collègue, en fait, qui est décédé dans la nuit d'hier soir de cause naturelle. Et en fait, c'est Stéphane Harvey qui était un mécanicien à l'atelier. Et on voulait offrir au nom du conseil municipal, de tous les employés de la ville, nos plus sincères condoléances et sympathie à ses familles, à sa famille, à ses proches. Stéphane, c'était un chic type, quelqu'un qui s'entendait très bien avec tous ses collègues. C'est quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main. Il va être grandement manqué. Merci aussi. Ben, merci de l'avoir mentionné. Ça a été une journée qui a commencé vraiment d'une très mauvaise façon en apprenant cette nouvelle-là ce matin. Donc, on peut maintenant procéder à l'ouverture de la séance. Je rappelle que demain, le 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, la ville de Bécancour a toujours coutume de souligner cette journée, ainsi que celle de la Journée internationale des bénévoles, qui, elle, sera le 5 décembre prochain. Évidemment, pour nous, les bénévoles, vous le savez très bien, c'est des personnes et des gens très, 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 très précieux. Donc, c'est certain pour nous de souligner la journée. C'est très important, mais c'est plus que ça, là, parce que tout au long de l'année, on reconnaît l'apport du bénévolat. Il y a même une soirée qui est dédiée à nos bénévoles au courant du mois d'avril au mois de mai prochain. Donc, voilà, c'est les 2 journées qu'on souhaite mettre à l'honneur pour le mois de décembre. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, maintenant, il n'y a aucun ajout ou modification. C'est bien ça, parfait. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Plusieurs documents sont en dépôt à cette séance. Donc, pour commencer, il y a les déclarations des intérêts pécuniaires pour 4 élus. Donc, en fait, pour moi, pour Mme Gauthier, pour Marion et pour Pascal. Donc, c'est déposé. Ensuite, c'est comme la loi l'exige également. Donc, c'est conforme aussi aux délais qui sont prescrits. Ensuite, il y a le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement numéro 1783. Donc, c'est le règlement qui crée une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la gestion des ressources humaines. Il y a également le registre public des déclarations écrites des membres du conseil. Donc, c'est en lien avec la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il y a aussi une résolution, la résolution numéro 24-515 qui a été corrigée et le procès-verbal aussi de correction. On dépose également le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 5 novembre dernier. Le compte-rendu de l'Assemblée publique du comité de démolition du 18 novembre 2024. Je vous rappelle que c'est un nouveau comité là, qui est requis par la loi et qui s'est réuni pour la première fois le 18 novembre dernier. Et enfin, on dépose également le procès-verbal de la réunion du comité de démolition du 18 novembre. Voilà pour les dépôts de documents. Maintenant, nous passons à l'approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 21 octobre dernier, de la séance ordinaire du 4 novembre et de la séance extraordinaire du 18 novembre 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance de ces documents? Quelqu'un va en faire la proposition pour l'adoption? Merci. Ce soir, pour l'urbanisme et l'environnement, il y a seulement qu'un point et nous avons, en fait, M. Barry n'est pas avec nous là, puisque nous n'avions qu'un seul point. Sa présence n'était pas requise. Donc, je vais tenter de faire aussi bien que si M. Barry était avec nous.
Merci, moi, Madame la mairesse. Pour le point 4, je suis en conflit d'intérêts puisqu'il s'agit de mon organisme donc, pour lequel je suis la directrice. Donc, je vais m'abstenir de voter. Parfait. Donc, c'est noté. Donc, il s'agit effectivement du 3075 avenue Nicolas Perrault. Il s'agit en fait de l'ancien presbytère, là, ici à Bécancour, pour les gens qui connaissent l'endroit. Donc, en fait, la demande de permis, et ça concerne un PIIA, c'est d'autoriser l'installation d'une enseigne détachée en cours avant de 0,4 par 1,12 mètres sur l'enseigne déjà autorisée par le permis numéro 1488. Donc, c'est justement la relance, l'organisme qui s'est installé à l'intérieur là, de l'ancien presbytère ici à Bécancour. Et c'est l'autorisation pour l'installation de la nouvelle enseigne. Ça a été autorisé par le comité consultatif en urbanisme avec aucune condition requise. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Oui. Merci. Maintenant, pour le point de la direction générale, il s'agit de la nomination de Mme Anne Gauthier pour siéger au Conseil des maires de la MRC de Bécancour. En fait, Mme Gauthier était déjà identifiée comme étant, comme pouvant assister au Conseil des maires et elle l'a déjà fait d'ailleurs et on lui en remercie. Mais on doit préciser la résolution pour qu'elle puisse aussi remplacer dans les cas d'absence de Marion ou de Pierre, qui sont également les personnes là, représentantes au Conseil des maires. Donc, il fallait vraiment venir préciser dans une nouvelle résolution que Mme Gauthier peut remplacer autant face à l'absence de l'un de nous trois ou lorsque je dois agir comme préfète de la rencontre. Donc, est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Vous êtes tous en accord? Point 6, octroi de contrat. Donc, il s'agit d'une résolution pour accorder un contrat à l'Union des municipalités du Québec pour des services professionnels dans le cadre de l'élaboration d'un programme de subvention qu'on souhaite adopter et qui est annoncé en consultation citoyenne le 7 novembre dernier au domaine Godefroy. Donc, c'est un programme de subvention visant à aider les citoyens, notamment, à munir leur domicile d'équipements leur permettant d'améliorer leur résilience face aux conditions climatiques exceptionnelles. Et le contrat qui est accordé à l'Union des municipalités du Québec est pour un montant maximal de 15 000 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Pour le greffe et les affaires juridiques, on procédera ce soir à l'adoption d'un nouveau règlement dont l'avis de motion a été fait là, lors d'une séance antérieure. Et je vais demander à Mme la greffière d'en faire la présentation. Je ne ferai pas la lecture, okay? Je vous le dis, je vous garantis. Je ne sais pas si vous avez eu les copies entre les mains, sinon elles sont disponibles à l'arrière. En fait, c'est un règlement de régie interne de la ville de Bécancour. C'est un règlement que la ville doit adopter et faire entrer en vigueur d'ici le 6 décembre de cette année. C'est une modification que le gouvernement a apportée quand ils ont édicté une loi qui visait à protéger les élus et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifier diverses lois législatives. Donc, c'est vraiment pour se conformer à ce que le gouvernement demande aux municipalités. Et le but de tout ça, en fait, c'est de pouvoir avoir des normes pour vraiment encadrer la tenue des séances du conseil pour que qu'il y ait un maintien, qu'il y ait un respect de l'ordre, de la civilité, en fait, pour la bienséance de tous et chacun et le respect de tous et chacun. Donc, en gros, ce que ça contient comme disposition, on vient vraiment expliquer les séances conseil ont un caractère public, comment que les délibérations doivent être faites, les séances extraordinaires et les séances ordinaires, comment elles sont convoquées. Donc, ça vous touche, vous, les citoyens, mais ça touche aussi le conseil municipal. On vient aussi définir le lieu des séances. Donc, c'est ici, on vient l'établir dans notre réglementation. La participation à distance aussi a été modifiée récemment par la loi. Donc, on vient vraiment camper dans quelles circonstances que les élus peuvent siéger à distance, là, comme on a connu un peu pendant la COVID.
En fait, c'est ce que la loi autorise, c'est ce qu'on a repris intégralement dans notre réglementation. On vient définir le quorum. La présidence, en fait, la présidence, c'est toujours la mairesse ou le maire suppléant qui est le président de l'Assemblée. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais nous, on est vraiment déterminés. Je vous le spécifie parce qu'il y a un petit bout qui appartient aussi aux citoyens. On vient définir c'est quoi les pouvoirs du président. En fait, le président, c'est lui qui doit maintenir l'ordre et le décorum, en fait, pendant toute la tenue des séances du Conseil. Donc, puis on vient ici établir les règles de décorum. Donc, c'est le petit bout qui vous appartient, en fait, mais c'est pour vraiment que ça se déroule bien. Donc, vous êtes invité à vous asseoir aux endroits où que c'est identifié pour les citoyens. On demande de respecter le décorum, de garder le silence. Ça, c'est dans question de respecter tous et chacun pour un bon déroulement. D'éviter les apartés, les déplacements inutiles, les manifestations bruyantes. Donc, bref, on veut que ça se déroule bien. C'est l'objectif dans tout ça. Et dans les nouveautés aussi, ce qu'on vient un peu camper, si on veut, les périodes de questions, on vient aussi les normaliser, si on veut. On vient, en fait, indiquer que la période de questions est limitée à 30 minutes. Pourquoi? C'est pour, dans le fond, à un moment donné, les séances, on veut que ça se termine. Donc, Lucie, elle ne fera pas un maintien de l'horaire rigoureuse, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'à un moment donné, on veut le camper sur 30 minutes. Et on vient déterminer comment qu'on doit poser une question. Donc, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de venir s'identifier, de s'adresser à la présidente d'élection, de déclarer sa question, poser une question qui est d'intérêt public. Donc, si c'est une question qui est plus personnelle, un dossier plus personnel, on a d'autres canaux à la municipalité pour nous rejoindre. Donc, on invite les citoyens à utiliser tous ces canaux-là et de vraiment rester sur quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population. La question à poser une seule question à la fois et une sous-question, un court préambule pour contextualiser est autorisé parce qu'on limite à 5 minutes l'intervention des citoyens. On reste poli, sympathique, civil, on reste bref, on veut que ça se déroule bien, que ça soit cordial nos échanges. Et on demande aussi que s'il y a des questions qui ont déjà été posées, qu'on ne repose pas la même question. Donc, c'est tout ça pour que finalement, ça se déroule bien, que la période de questions soit en fait une belle expérience pour tous et chacun. Et au final aussi, on commence tout le temps par la période de questions ici dans la salle. S'il reste du temps, on va continuer avec les gens qui sont en ligne. Et comme les gens en ligne aussi, ils peuvent accéder à la séance. Une fois que la séance, par contre, est débutée, on vient le camper aussi, qu'il n'y a plus de gens qui peuvent rentrer à la séance. C'est toute une question de... Ça ne faut pas nous déranger, en fait. Et vous pouvez demander à la présidente d'élection à qui s'adresse la question. C'est une période de questions, donc ça se peut que la réponse ne vienne pas. Donc, ce qu'on vient aussi camper, c'est que on s'autorise à vous répondre à une séance ultérieure ou un peu plus tard dans la semaine avec une réponse pour vraiment arriver à nous... Parce que parfois, on ne sait pas la question qui peut être adressée, on n'a pas nécessairement toujours la réponse. Et finalement, les séances extraordinaires, on vient vraiment camper que c'est seulement les sujets qui sont à l'ordre du jour qui peuvent faire l'objet d'une question. C'est un gros résumé. J'essaie de vous... résumer ça à un temps quand même limité, mais ce règlement-là est disponible à l'arrière, puis il va y avoir un rappel ici dans chacune des prochaines séances. Il n'est pas encore en vigueur. En fait, on l'adopte ce soir. Et vraiment pour se rappeler les règles de conduite qu'on se donne tous et chacun pour vraiment avoir un beau déroulement harmonieux. Merci, Madame la greffière. Donc, vous comprendrez que pour nous, il n'y aura pas beaucoup de changements parce que nos séances se passent déjà très bien. Mais bon, là, on avait l'obligation de par la loi d'adopter un tel règlement. Puis, c'est pas mal le modèle là, qui est adopté un peu partout dans les municipalités du Québec actuellement. Puis, voilà, on ne commencera pas non plus à mettre un cadran en avant de notre table là, pour indiquer les périodes
de questions, mais bon, on vient mieux le définir, mieux le cadrer. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le règlement? Oui. Merci. Donc, maintenant, pour le point 8. Nous sommes dans une résolution pour l'octroi de contrat. Il s'agit de l'assurance accident pour les bénévoles. Donc, à chaque année, on renouvelle cette assurance. C'est très important justement de s'assurer que nos bénévoles soient bien couverts. Donc, le montant annuel est de 973,30. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous êtes tous en accord? Point 9 maintenant, modification à l'entente relative à des travaux municipaux. Des travaux municipaux qui sont intervenus, l'entente en fait qui est intervenue le 3 mars 24 avec les placements PF incorporés afin de desservir les multilogements sur l'avenue des Lotus au secteur Saint-Angèle. Donc, c'est une modification qui est survenue à l'entente dans le classement là, de l'entente sur la construction. En fait, l'entente promoteur, au niveau du scénario, on fait une modification à cette entente-là. C'est une entente qui existe déjà avec l'entrepreneur. Même les travaux sont déjà réalisés. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Indice autorisation de paiement. Donc, dans la première résolution, c'est pour autoriser un paiement de 6 615,96 dans un dossier municipal 1452 pour des franchises d'assurance. Donc, comme première résolution, est-ce que j'ai un proposeur? Et comme deuxième résolution, toujours pour le remboursement de franchises d'assurance pour le dossier MUN 1454, un montant de 2259,94. J'ai un proposeur. Pascal, est-ce que vous êtes tous en accord? Finance et trésorerie, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 3 120 164,76. Donc, vous avez tous eu la liste de façon préalable. Est-ce que vous êtes prêts à en faire l'adoption? Jasmine? Oui, merci. Merci. Est-ce que vous étiez tous en accord avec la liste? Point 12, émission d'obligations au montant de 14 159 000. Donc, c'était vraiment un important renouvellement d'obligations et d'émissions financières pour la Ville. Donc, pour la première résolution, il s'agit de l'adjudication, mon Dieu, l'adjudication, je vais me pratiquer la prochaine fois, de l'émission d'obligations. Je ne sais pas si on a eu finalement le résultat, parce que ça s'est fait aujourd'hui. Ça fait à la Banque Toronto Dominion qui a été le plus bas soumissionnaire. Parfait. Merci beaucoup d'avoir fait la recherche. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Oui. Et concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 14 159 000 qui sera réalisé le 12 décembre prochain. Donc, quelqu'un va en faire la proposition. Oui. Donc, c'est avec la Banque Toronto Dominion au taux de 3,65 en 2025, 3,60 en 2026, 3,60 en 2027, 3,65 en 2028 et 3,75 en 2029. Donc, pour un taux global de 3,91
11,147 %. Point 13 maintenant, autorisation de paiement. Il s'agit de la facture pour le transport adapté pour l'année 2025. Donc, nous avons reçu notre quote-part à payer pour la prochaine année. Il y a une importante augmentation par rapport au transport adapté. Donc, la facture pour la prochaine année est de 97 558,79 €. Si je me souviens bien, Claire, c'était de 30 ou 50 cette facture-là? 30 Oui, je regarde Pierre, mais il y a Marion aussi dans le comité. Excuse-moi, Marion. Donc, Excuse-moi, Pierre. c'est ça. Vous comprendrez qu'on s'agace quelquefois entre nous. Donc, est-ce que je suis un proposeur pour cette résolution? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 14, Office municipal d'habitation de Bécancour. Donc, on a eu à nouveau un budget révisé pour l'année financière 2024. Donc, l'approbation a été faite par la SHQ. Maintenant, c'est à la Ville de procéder à l'approbation de ce budget révisé. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Pascal. Vous êtes tous en accord? On doit également ce soir procéder à l'adoption de la tarification 2025 pour les ententes relatives à l'alimentation en eau potable. Donc, on a quand même, pour Bécancour, on a quand même quelques ententes avec quelques municipalités. Entre autres, il y a Saint-Célestin, Sainte-Monique, Sainte-Marie-de-Blanford, Wallinac. Donc, je ne pense pas en oublier. Puis, en fait, la proposition qui nous est soumise, c'est d'augmenter le tarif. Le coût établi l'an passé était de 1,35 le mètre cube et cette année, le tarif passerait à 1,40 le mètre cube. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, ça va permettre à la Ville de pouvoir informer les autres municipalités qui, elles aussi, sont dans leur période budgétaire. Maintenant, une série d'autorisations de paiement pour des décomptes progressifs. Premier décompte pour un décompte final numéro 4 pour la stabilisation de talus sur l'avenue Montesson dans le secteur Bécancour. Donc, c'est des travaux là, qui ont eu lieu quand même en 2022. C'est la retenue finale, donc on libère la garantie de 5 % et on autoriserait le paiement de 15 299,40 à Maskimo Construction, que j'ai un proposeur. Je vous demanderai de vous le mentionner si vous êtes en désaccord avec la résolution. Point 2, décompte progressif final numéro 12, réfection de rue en 2022, toujours. Donc, c'est toujours pour libérer la garantie, la retenue de 5 % qui a été fait. D'autoriser le paiement de 144 117,63 à construction et pavage bois vert. Pour le décompte progressif numéro 10, renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du Parc industriel et l'avenue des Cormiers dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, ces travaux font suite justement à la première inspection, en fait, à l'inspection qui devait avoir lieu par caméra là, dans les nouvelles canalisations, suivant la première année des travaux. Donc, l'inspection a eu lieu, le montant était prévu au bordereau également de l'entrepreneur et maintenant, il faut autoriser le paiement de 39 544,68 à Groupe Gagné Construction. Décompte progressif numéro 4 pour la construction d'une piste cyclable et l'agrandissement du stationnement de la halte routière dans le secteur Saint-Angèle. Donc, comme ça a été autorisé lors de la dernière rencontre du Conseil, c'est maintenant d'autoriser le paiement de la dépense qui a déjà été approuvée de 138 158,37 à Roxborough Excavation. Pour le décompte progressif numéro 2, il s'agit du remplacement de 3 ponceaux
existants dans les secteurs Bécancour, Chantilly et Sainte-Gertrude. Des travaux qui ont vraiment très, très bien été. Et on est déjà prêt. Les travaux ont eu lieu cette année. Et on est déjà prêt à libérer la première revenue pour l'acceptation provisoire des travaux. Donc, on autoriserait le paiement de 264 353,28 à Excavation Gagnon et Fer. Et 6, pour le décompte progressif numéro 6, des travaux de construction et de réfection de voirie en 2024 dans divers secteurs de la ville. Donc, d'autoriser le paiement de 864,36 à Groupe Coloc Québec, Région Mauricie, Centre du Québec. Point 7, décompte progressif numéro 2, pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite et de regard d'égout par caméra conventionnelle dans divers secteurs de la ville et d'autoriser le paiement de 83 471,5 à Inspect Vision 3D Incorporée. Décompte progressif numéro 3, pour la mise à niveau des automates et des panneaux de contrôle dans divers secteurs de la ville, d'autoriser le paiement de 31 394,10 à Groupe Copper. Décompte progressif numéro 3, et ça inclut également la libération de retenue de 5 pour le prolongement de l'égout domestique sur un tronçon du boulevard Bécancour dans le secteur Chantilly, donc des travaux qui sont allés également assez rondement, et d'autoriser le paiement de 184 431,90 à Excavation Tourigny. Point 10, décompte progressif numéro 1 pour le prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et le futur boulevard Pierre-Fournel dans le secteur Saint-Angèle. Donc, on se trouve vraiment dans le secteur de la nouvelle école. Et d'autoriser le paiement de 1 233 503,44 à Entreprise GNP. Ça aussi, c'est un contrat qui va vraiment bien. C'est le premier décompte et c'est un contrat d'environ 3 millions de dollars. Donc, vraiment. Est-ce que j'ai un proposant? Donc, ça met fin au décompte progressif. Nous serions maintenant au point 17, soumission et octroi de contrat pour en fait, le seul point. Service professionnel pour le mesurage de débit en continu et l'échantillonnage agroalimentaire de diverses industries situées sur le territoire de la ville. Et c'est un contrat qu'on accorde pour les années 25, 26 et 27. Donc, selon le meilleur pointage obtenu, le contrat est accordé à Management Simo pour le prix de 85 784,81 taxes incluses. Et là, là-dessus, je vous rappelle que ces travaux-là sont facturables aux entreprises, industries qui sont concernées là, par ces mesures de débit. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 18 maintenant, désaffectation d'un montant de 37 780,89 au projet 5654 et affectation de cette somme au projet numéro 5812 qui concerne la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service des équipements d'entreposage et d'évaporation d'oxygène liquide, le LOX, à la centrale de traitement d'eau. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci. Au point 19, c'est l'adoption d'une grille de pondération. Donc, ici, c'est une grille qu'on utilise dans les appels d'offres publics pour la fourniture de services professionnels pour les projets, notamment de la direction du génie et des travaux publics pour la prochaine année. Donc, on veut reconduire la grille qui était déjà en vigueur cette année, que je vous donne dès maintenant. Dès maintenant. Donc, voyons, la grille qui était en vigueur, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Oui, je l'ai. Bon,
Donc, on veut accorder 20 points pour l'expérience du soumissionnaire, 30 points pour la compétence et la disponibilité du responsable du projet, 30 points pour l'organisation de l'équipe de projet, l'échéancier de travail et la présentation des biens livrables, et 20 points pour le prix soumis, ce qui totalise 100 points. Et selon cette grille-là, habituellement, c'est plus facile d'accorder le contrat au meilleur, la meilleure offre pour les services professionnels. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Merci. Développement durable et planification maintenant, autorisation de paiement des comptes progressifs. Il s'agit des comptes progressifs numéro 6 pour la réfection de l'aréna Roland-Roux, donc notre aréna ici, juste à côté, et d'autoriser le paiement de 60 869,64 à construction G. Terrien. Est-ce que oui, excusez, j'ai un proposeur. Est-ce que vous êtes tous en accord? Point 21 maintenant, modification de la résolution numéro 24 535 pour soumission et octroi de contrat, acquisition d'une remorque galvanisée à Timon pour la ville de Bécancour. Donc, cette résolution-là a été adoptée lors d'une rencontre antérieure et il faut la modifier afin d'affecter la dépense de 71 745,55 à même le règlement numéro 1739, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 pour l'acquisition de véhicules, au lieu de l'affecter au surplus accumulé non affecté. » Est-ce que j'ai un proposant? Est-ce que vous êtes tous en accord? Soumission et octroi de contrat maintenant. Tout d'abord, pour l'acquisition d'un camion de signalisation pour la ville de Bécancour. Donc, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Équipement Twin, pour le prix de 284 373,42, taxes incluses. Et évidemment que les soumissions reçues sont conformes aux prévisions budgétaires que nous avions faites. Acquisition d'une chargeuse sur pneus pour la ville de Bécancour, donc d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit à Équipement SMS incorporé pour le prix de 260 418,38, taxes incluses. J'ai un proposeur. Est-ce que vous êtes tous en accord? Et finalement, acquisition d'un rouleau tandem articulé pour la ville de Bécancour et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie numéro 98 79 80 Québec Inc., qui est Instamix, pour le prix de 67 835,25, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposant? Oui. Vous êtes tous en accord? Oui. Service à la communauté. On veut procéder au cours des prochaines semaines, prochains mois, à l'adoption d'une politique culturelle pour la ville de Bécancour. Et pour ce faire, on procède à la création d'un comité de pilotage. Merci beaucoup. Donc, le comité de pilotage, j'aurais même pu te laisser lire, serait composé d'un élu de la ville, soit Mme Jasmine Hébert. Merci. De Culture Centre du Québec, en la personne en fait, la directrice générale, le comité culturel de la MRC de Bécancour, un représentant des organismes récréotouristiques, une artiste professionnelle de notre territoire, évidemment, également une personne du Conseil des Abénakis de Wallinac, une personne également de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour, un représentant de la FADOC, une représentante d'une maison des jeunes de notre territoire et évidemment un chargé de projet là, pour la ville. En l'occurrence, il s'agit d'Estelle Poignant. Donc, ce serait le comité de pilotage pour notre prochaine politique culturelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Pascal. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Au point 24 maintenant,
Convention d'aide financière avec la Société des Amis du Moulin-Michel pour le 250e du Moulin-Michel. Donc, nous avions une entente avec le Moulin dans le cadre de leur fête du 250e. L'ensemble des projets qui devaient se réaliser dans le cadre du 250e ont été réalisés. Donc, la Ville respecte son engagement de verser un montant de 50 000 au Moulin-Michel dans le cadre des fêtes du 250e. Est-ce que j'ai un proposeur? Voyons. Est-ce que vous êtes tous en accord? Pour la gestion des talents, au point 25, il s'agit d'un transfert pour le projet ergonomie de bureau pour la somme de 38 211 en provenance du surplus non affecté. Que j'ai un proposeur. Vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Pour le point 26, transfert au projet numéro 5860, c'est les projets en santé et sécurité du travail, d'une somme de 65 000, dont 40 000 en provenance du surplus non affecté et 25 000 en provenance du Fonds de santé et sécurité. Un fonds qui a été créé cette fin, donc qui concerne le règlement numéro 1753. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord? Stratégie, communication et rayonnement, octroi de contrat. Donc, la Ville souhaite aller de l'avant pour des services professionnels dans la conception d'un plan de signalétique pour la Ville. Donc, suivant les demandes de soumission, on est prêt à accorder le contrat à Acolyte Communication pour le prix de 24 985,50 taxes incluses. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Nous avons plusieurs aides financières, plusieurs demandes de commandites qui nous ont été présentées au cours des dernières semaines. Donc, première demande provenant de Centraide Centre du Québec. Et la résolution serait d'accorder une aide financière de 2 000 pour la campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Pour la fabrique de la paroisse du Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, soit d'accorder une aide financière de 200 pour le financement de l'activité Illumination du gros sapin d'amour, de solidarité et d'espoir, qui aura lieu le 14 décembre prochain à Sainte-Gertrude. Pour la coopérative des ambulanciers de la Mauricie, soit d'accorder une aide financière de 300 pour le financement de la mission de collaboration humanitaire au Bénin. Pour Moisson Mauricie, Centre du Québec, d'accorder une aide financière de 4 412,60 pour soutenir l'aide alimentaire offerte aux résidents de Bécancour qui en ont besoin. Et finalement, pour le club FADOC de Précieux-Sang, d'accorder une aide financière de 1 000 pour le financement du souper de Noël et de la soirée de jeux de société qui se tiendront le 6 décembre 2024. Et si je me souviens bien, c'est dans le cadre de leur 50e. Donc, c'est pour ça qu'on peut également accorder une aide financière de cette mesure. Merci. Pour maintenant, le service incendie et la sécurité publique. C'est également le moment d'adopter la nouvelle tarification 2025 parce que nous avons différentes ententes également pour la fourniture de services de formation en sécurité incendie. Donc, les montants qui seraient adoptés par cette nouvelle tarification seraient de 1 700 pour tout le programme de formation de pompiers 1. Et ensuite, pour la reprise d'examen, on parle de 300 pour l'examen théorique. On parle de 750 pour l'examen pratique pompier 1, section 4 et 750 également pour l'examen pratique matière dangereuse opération. Donc, la Ville, finalement, fournit et donne de la formation à d'autres
service incendie, il faut vraiment procéder à l'identification des prix là, qu'on charge aux différentes personnes qui viennent se former chez nous. Est-ce que vous êtes prêts à faire la proposition? Oui. Merci. Maintenant, pour le développement économique, dans le cadre de notre programme d'aide aux entreprises, une aide financière serait accordée au montant de 50 000 $ à un nouveau service qui vient s'installer chez nous, soit Pied Réseau Bécancour, dans le secteur Saint-Grégoire. Si je me souviens bien, c'est anciennement, est-ce que quelqu'un se souvient de l'endroit? Anciennement, le Lys Blanc qui était situé dans ces locaux-là. Ouais, donc, c'est vraiment un pot diable, en tout cas, qui serait installé dans les locaux et pourrait donner un nouveau service à notre population. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Smith. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette aide financière accordée? Merci. Technologie de l'information et ville intelligente. Nous procédons à l'octroi de contrat pour la prochaine année. En fait, c'est le renouvellement de l'ensemble des logiciels que nous utilisons avec PG Solutions. Plusieurs logiciels avec eux, en fait, ça concerne le portail de données immobilières, les permis en ligne, la plateforme Voilà, les comptes de taxes en ligne et transferts, les permis en ligne pour le prix de 18 295 et 97 taxes incluses. Également, la suite financière SFM Transfert, fournisseur SFM et Aurora. Et ça, en fait, c'est les logiciels utilisés par le service des finances pour le prix de 83 046 et 46 taxes incluses. Ensuite, pour le gestionnaire municipal, comprenant notamment le dossier central, la gestion des données multimédia et des permis, le zonage, la gestion des fosses septiques, le JMAP Pro et le système de requête qualité des services pour le prix de 36 068 et 80 taxes incluses. Aussi pour le CIGED pour le prix de 5 027 taxes incluses. Pour Activitech et transfert loisirs pour le prix de 12 195 et 40 taxes incluses. Et finalement, pour ICO Conseil sans papier, pour le prix de 2 371 et 93 taxes incluses. Donc, c'est vraiment l'ensemble des logiciels utilisés avec PG Solutions. C'est une hausse pour la prochaine année dans ce cas-là de 6,7 %. Est-ce que quelqu'un va faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Donc, point divers, je crois qu'il n'y avait aucun ajout. Nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du conseil. Merci. Oui, excusez-moi. L'invitation. Oui, je vous invite. Merci. Alors, bonsoir. Je tiens simplement à féliciter les pompiers. On les a honorés, c'est quoi, la semaine dernière ou là, 2 semaines? Il y a 2 semaines. Alors, il y en a 2 que je tiens à visiter plus personnellement. Il y a Daniel Pagnon qui a fait que ça fait 20 ans qu'il est pompier chez nous. Et puis Frédéric Julien, une quinzaine d'années. Et puis il y a quand même une douzaine de pompiers que ça fait 5 ans qui assurent notre sécurité. Alors, eux autres, ils ont tout mon respect. Félicitations à tous les autres également. Ils sont actifs, ces pompiers-là. Ils sont également allés au quai de Saint-Angèle le 29 novembre. Ils ont fait une levée de fonds pour le mouvement Movember. Alors, il y avait de la moustache là, puis on ramasse un peu d'argent. Alors, c'est très apprécié. Alors, sur ça, je fais de joyeuses fêtes parce que je ne sais pas si on va se revoir d'ici là. Alors, soyez prudents. Et puis, joyeuses fêtes. Merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vu au point 28, une aide financière pour une activité qui va se dérouler à Sainte-Gertrude le 14 décembre prochain, soit l'illumination du sapin. C'est sur le terrain de l'église. C'est la 3e année cette année. C'est toujours la même recette gagnante, je me répète, la même recette gagnante qui va être à l'affiche, vin chaud, chocolat chaud, un beau village de Noël à l'intérieur de l'église à visiter. Plusieurs rencontres intéressantes aussi à prévoir. J'en profite également pour vous remercier et féliciter aussi les organisateurs qui, je me répète, depuis 3 ans, organisent cette activité-là et qui font en sorte que, justement, cette activité-là aux citoyens
du secteur et d'ailleurs soit vivante et rassembleuse. Merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais souligner l'initiative de l'école primaire des Perséides qui vont, en fait, c'est deux jeunes élèves qui ont eu cette idée-là, qui ont présenté ça à leur directrice d'école. En fait, l'école va installer une grosse boîte de carton pour que les élèves, les étudiants, puissent apporter peut-être un jouet encore en état qui serait prêt à se départir et à donner peut-être à un enfant, peut-être qu'il n'y en aura pas cette année. Fait que j'aimerais souligner cette initiative-là que je trouve super belle. Donc, si on ne se revoit pas la semaine prochaine pour le budget, comme ma collègue dit, de très joyeuses fêtes. Profitez-en bien. Bonsoir tout le monde. C'est la période du carnaval de Ventilly, je vais vous en parler encore un petit peu, puis probablement jusqu'au mois de février-mars. Est-ce que tu veux me chanter la chanson du Non. On passe au vote. Pas le droit de veto là-dessus. Effectivement, il y a une nouvelle chanson, une nouvelle version de la chanson du carnaval qui est sur les médias sociaux. Ce sont les anciens présidents qui ont prêté leur voix et leur visage pour cette prestation. Les activités se poursuivent au mois de décembre avec le carnaval. C'est principalement l'activité Meunier de fête en collaboration avec le Moulin Michel. Je vous invite à y participer. C'est une belle activité. Et je vous souhaite des joyeuses fêtes très agréables. Et ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine pour le budget, on va se revoir l'an prochain, au mois de janvier. Joyeuses fêtes à tous. Bonsoir. Moi, j'aimerais souligner que jeudi prochain, 5 décembre, ce sera la guignolée des médias. Donc, il y aura un point de chute à Saint-Grégoire, à la Lumière, là où il y a les postes d'essence. Et il y en aura un aussi à Chantilly, près de chez Parmiel et du carré de la Vierge. Je ne sais jamais si c'est le même qu'on le dit. Mais... Donc, soyez patients parce que ça va effectivement ralentir un petit peu le trafic. Je vous invite à avoir une petite poignée de change. Peut-être qu'il n'y a pas de petits montants pour aider les gens. Donc, il n'y a pas de gros non plus. Il n'y a pas de gros non plus. Moi et Jasmine, on sera là pour vous saluer jeudi à Saint-Grégoire de 8h à 10h le matin. Donc, si vous passez par là, vous nous dire bonjour. Et je vous souhaite aussi un bon temps des fêtes, mais j'espère bien vous voir la semaine prochaine au budget. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous inviter à aller visiter le marché Godefroy de Noël qui va être ouvert le 7, le 8, le 14, le 15 puis le 21 décembre. 21-22 décembre. C'est 3 fins de semaine. Je vous invite à y aller. C'est un beau marché. C'est le fun. J'avais été l'année passée. C'était très beau. C'est le fun. Puis c'est bon pour eux. Ça a été difficile pour le marché Godefroy cette année avec le pont. C'est des années difficiles depuis que le pont est en réparation. Fait que je vous invite à aller visiter le marché Godefroy. Pour le reste, je voudrais vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous. Et soyez prudents, la neige va commencer. Soyez prudents. Je souhaite des belles fêtes à tous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. On a lancé l'année dernière, dans le fond, la carte Hello. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Avec un montant d'argent, c'est un peu une carte prépayée avec un montant d'argent. Dans le fond, la Ville investit également. Ça veut dire que là, la carte Hello, présentement, il reste, je pense qu'il nous restait une quarantaine de mille dollars dessus que vous pouvez aller, soit si vous aviez déjà une carte, on dit recharger votre carte ou en faire venir une. Ça vous donne quand même pour 200 $. C'est 25 % qu'on donne. Fait que pour 200 $, ça vous donne 250. On dit que l'argent est dur à dire. On ne sait pas si on va avoir le chèque de 250 ou le congé de TPS. Fait que tout aussi bien d'y aller avec de quoi de vraiment tangible, cette carte-là. Puis en plus, on la dépense chez nous. Fait que c'est ça qui est le fun. Que ce soit au moulin, que ce soit dans les restaurants, que ce soit au marché Godefroy. Fait que c'est vraiment le fun. C'est de l'argent. On ne crache pas là-dessus. Et je pensais que j'étais la seule personne dans les arts de la famille, mais j'ai appris que mon petit-neveu, Henri Doucet, 5 ans, a fait son premier livre. Alors, je vous invite à passer à la bibliothèque. Il est là présentement, en plus, une genre de petite bande dessinée. Je ne sais pas s'il y a tous les droits d'auteur de Ghostbusters, mais il y a les droits d'auteur. Bon, fait que, voyez-vous, un autre artiste légal dans la famille, fait que ça fait toujours plaisir. Alors, joyeuse fête à vous autres aussi.
Merci à chacun de vous. Donc, moi aussi, j'ai quelques petits messages. La semaine dernière, on avait une rencontre avec le comité des partenaires, incluant le ministère des Transports du Québec, pour justement les travaux et toute campagne de sensibilisation sur l'autoroute 30. Et le ministère des Transports nous informait que les travaux de réaménagement pour l'intersection ici du boulevard Bécancour et de l'autoroute 30 respectent tout à fait l'échéancier prévu, c'est-à-dire que là, les travaux de cavage sont terminés et ils sont en train d'installer les derniers équipements de sécurité, mettre les feux de circulation qu'ils doivent mettre, les glissières. En fait, tout ce qu'on souhaite dire, c'est que ça respecte l'échéancier, que d'ici Noël, les entraves devraient être enlevées. Donc, on est très heureux de ces travaux-là qui ont été réalisés. On va être encore plus heureux quand toutes les entraves seront enlevées. Puis vraiment, on en profite, là, tout le conseil, pour remercier les citoyens, entre autres les citoyens du secteur Bécancour, pour leur patience, leur compréhension, parce que c'est sûr que le secteur Bécancour a été grandement impacté par ces travaux. Il y a eu beaucoup de circulations qui ont été détournées à l'intérieur même du secteur, donc sur Nicolas Perrault, entre autres. La vitesse excessive qui a été aussi remarquée. Donc, on souhaite qu'avec la fin de ces travaux-là, on revienne à une vie un petit peu plus normale au niveau de la circulation automobile au cœur même du secteur Bécancour. En fait, aussi, je voudrais ajouter que parallèlement au réaménagement de cette intersection-là, la Société du parc industriel procédait aussi à des travaux avec la réalisation d'une nouvelle voie de desserte qui, elle, longe l'autoroute 30, donc qui va vraiment partir là, de proximité du boulevard de l'autoroute 30 et de la rue des Îlets. C'est ça, c'est la rue des Îlets. Donc, on va pouvoir prendre cette, bien, pas nous nécessairement, mais les poids lourds pourront prendre cette nouvelle voie de desserte. Donc, ça viendra également alléger le trafic lourd là, sur l'autoroute 30 dès que finalement toutes les entraves vont être enlevées, les lumières de circulation installées. Donc, ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Sinon, ben, tout le monde a fait un peu allusion à l'adoption du budget. Donc, on est vraiment à la toute fin de nos préparations budgétaires. Ça a été vraiment un grand, grand travail. Je ne dis pas que les autres années, ce n'était pas un grand travail, mais cette année, je dirais qu'encore plus, parce que vous vous rappelez qu'on a quand même un rôle d'évaluation avec une augmentation quand même très substantielle. Et c'était vraiment un jeu d'équilibre pour pas trop impacter le fardeau fiscal des citoyens en lien avec cette hausse quand même majeure de l'évaluation foncière. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose de très bien. Vous pourrez en juger lundi soir prochain à 19h parce que ça sera vraiment l'adoption du budget là, lundi soir prochain. Donc, moi, je ne vous souhaite pas joyeuse fête maintenant. Je suis certaine qu'on se revoit lundi soir prochain. Sinon, ben, sans blague, j'espère vous revoir, mais si ce n'est pas possible, ben, je vous souhaite effectivement de très, très joyeuses fêtes. Donc, nous serions maintenant à la période de questions. Mon nom est Jean Elvé. Moi, c'est une question sur le budget. Est-ce qu'il est gelé, le budget? Non, il n'est pas adopté encore. Moi, c'est la question de la taxe piscine. Je sais qu'en piscine, on paye par le droit. Mais je ne comprends pas que tu as une ça. La ville n'offre pas de piscine publique. On est baisé dans ça. En ce sens? Moi, je paye la taxe. Une piscine, je paye. Oui. Mais la ville n'offre pas l'opportunité d'envoyer des enfants dans une piscine publique. Le voisin, il n'a pas de piscine. Ça veut dire que ses enfants, comme chez nous, je suis pensé, parce que la ville n'offre pas son compte. En fait, la ville peut rembourser aux citoyens qui souhaitent aller dans la piscine de l'École nationale de police. Donc, c'est pas public, ça. C'est public. Ben oui, c'est public. Puis, pardon? La piscine aventureuse. Puis, oui, c'est ça, c'est ça. Puis l'été, on a une belle piscine très municipale qui est à Gentilly, qui est extérieure, qui n'est pas une piscine couverte. Dans mon secteur, Oui. je ne peux pas le dire. OK. Mais écoutez, M. Leneville, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais je prends en note votre commentaire. Parce que ceux qui ont des lacs, là, qui arrivent une piscine,
2 pieds avec ton flat, ils prennent bien plus d'eau que moi dans ma piscine. Quand je la pars le printemps, c'est le niveau que je suis obligé de baisser parce qu'il y a eu de l'eau que je faire. Quand il y a du chimique, j'ai investi là-dedans, ils m'ont taxé parce que j'ai une piscine. Donc, la logique, c'est lui qui arrête une piscine à 2 pieds ou à une batte water, lui, il prend bien plus d'eau que moi pour l'entendre. Ben, j'ai noté votre commentaire, M. Leneville. OK. Merci. Bonsoir. 41, c'est dire je commence sur Nicolas Perrault. Vous savez que Nicolas Perrault, ce n'est pas un nom de poisson, c'est l'arbre. Que ça vous indique évidemment. Je voulais faire l'état de la situation de la route Nicolas Perrault. Je n'avais pas prévu de questions, mais je viens de dire votre raisonnement. Fait que j'ai vraiment posé une à la fin. Le tronçon entre Mérisier et la limite du secteur de Bécancourt, cette truc-là, c'était violé pas mal. On a constaté cette année qu'il y a beaucoup de trafic, surtout entre 5 heures et 7 heures de temps, il y a beaucoup de véhicules qui passent. C'est un tronçon qui est en ligne droite, parce que les gens qui passent sur le Perrault, il y a beaucoup de ce tronçon-là, les gens payent du gaz, puis l'hydroïde, cette section-là, elle est pas mal magasée. Ma question est la suivante, parce que je vais poser une question. Je n'avais pas oublié. Avez-vous prévu la date de l'élection de Nicolas Perrault dans cette section? Merci. Monsieur Dehaye, pour répondre à votre question, je ne pourrais pas le faire ce soir parce que je n'ai pas en tête le plan d'intervention complet pour chacune de nos routes municipales. Par contre, on pourrait vous revenir avec une réponse, si vous êtes d'accord. Bien d'accord. De toute façon, je sais au service du bateau décidé. C'est les travaux publics pour ce type de travaux-là. Oui. Merci de votre question. Bonsoir. Je ne sais pas si vous pouvez faire une subversion. Encore pas ici. Le vendredi après-midi, pour la fête, après-midi et samedi après-midi. S'ils viennent faire un tour dans la voiture, ils vont connecter de la rue. C'est ça. Et le matin, c'est absolument pour l'avenir. Le monde va aller là-dessus, mais à partir du vendredi après-midi, je peux même pas m'en parler là. Ben, j'en prends note, puis j'appelle le chef du poste dès demain. Donc, c'est met fin à notre période de questions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? Absolument, Caro, elle me fait signe quand il y a quelqu'un en ligne, on le fait assez rapidement. Je voyais une petite bulle pour ça. Merci, Pascal. Il y a eu Mme Bédard. Est-ce qu'elle a vraiment une question ou Oui, il faut avoir section de bois. Vous pouvez y aller, Mme Bédard. Oui, il est formé. Donc, peut-être Madame. Oh. Dans ce cas-là, Mme Bédard, si vous nous entendez, peut-être communiquer avec l'Hôtel de Ville demain pour pouvoir poser votre question. Là, on donnera une suite très rapide. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour lever la séance? Merci beaucoup. Je vous souhaite vraiment à tous très beau retour à la maison et à très bientôt. Merci de votre présence. Cette évaluation foncière. L'année passée, ça l'a augmenté de 10 000, mais encore commencé cette année, ça a bien allé. Non, ça, c'est vrai.